Voilà, de retour sur ce plateau, mesdames et messieurs. Nous repartons avec toujours notre analyste de la soirée. Il s'appelle Idrissa Condé, il est enseignant, chercheur, en même temps aussi conférencier à quelques occasions. Voilà, monsieur Condé, nous en parlons, nous passons déjà au second sujet. Aujourd'hui, les journalistes en Guinée s'inquiètent de la situation de la liberté de presse parce qu'il y a quelques moments, quand même, dans le pays, l'on a assisté à beaucoup de plaintes venant du côté de certains membres de gouvernement qui, ma foi, ont vu des articles publiés par des journalistes, soit dans la presse en ligne ou bien dans la presse écrite, qui ont esté en justice contre ces journalistes. D'autres ont été interpellés, d'autres ont été auditionnés. Il y a eu des procès. Au-delà, pire aujourd'hui, c'est un journaliste qui est incarcéré quand nous savons bien que la loi, en tout cas la constitution guinéenne aujourd'hui, qui a été votée en 2010 avec justement la loi L02, aujourd'hui la question se pose. Il y a eu quand même cette question de dépénalisation des délits de presse. Aujourd'hui, un journaliste se retrouve au cachot. Finalement, quelle analyse? Écoutez, la loi organique 002 portant justement sur la liberté de la presse en République de Guinée consacre la dépénalisation des délits de presse. C'est le principe. On ne comprend pas la démarche justement de la justice guinéenne par rapport à ce dossier de Lansana Camara. Ce qui est très important, c'est que l'URTELGUI et les autres associations de presse en Guinée sont aujourd'hui dans une optique justement de contester cette arrestation arbitraire en violation des dispositions de la loi organique portant sur la liberté de la presse. Il est très important de notifier justement à nos téléspectateurs qu'il y a de la responsabilité justement de la justice de veiller à ce que la loi organique portant quand même sur la dépénalisation des délits de presse soit respectée. On ne peut pas vouloir d'une chose et de son contraire. Je pense que la justice a pour responsabilité institutionnelle dans une démocratie normale l'application des lois. La loi protège le journaliste. Il ne va pas en prison pour les délits qu'il commet. Cependant, il peut payer pour la réparation civile. Mais on ne peut pas le mettre en prison. C'est ce que dit là. Quand on dit dépénalisation du délit de presse, c'est ce que ça veut dire en français facile. C'est-à-dire que le journaliste ne va pas en prison, mais il peut, on peut le poursuivre justement en réparation civile et le condamner à payer des amendes pour le préjudice causé à autrui. En l'espèce, Lansana Camara est poursuivi pour diffamation. On ne peut pas le mettre en prison. J'ai écouté notamment Tam Camara et les autres qui sont allés au TPI de Kaloum pour justement, ainsi que l'avocat d'ailleurs de Lansana Camara, pour demander justement sa mise en liberté. Et je pense que de nouveau, l'avocat va faire l'appel justement pour que cette libération soit une réalité. C'est vraiment dommage pour ce qu'on ne comprend pas, est-ce un paradoxe? Disons, est-ce une décision camouflée ou bien, disons, est-ce une gestion gribouillée dans cette histoire? Parce qu'on a l'impression quand même qu'il y a une main noire derrière ce dossier. Parce qu'aujourd'hui, Lansana Camara se retrouve en prison et même le juge en charge du dossier refuse encore justement cette demande de l'avocat de la remise en liberté provisoire de Lansana Camara. On a l'impression d'une justice incapable de rendre la justice. On a l'impression justement d'une justice téléguidée, télécommandée, je ne sais par qui, mais je trouve quand même insensé qu'on ait une loi organique portant sur la dépénalisation des délits de presse, qu'on laisse cette loi de côté quand on a affaire à un journaliste et qu'on le prenne justement pour un citoyen tout autre. Non, il n'est pas un citoyen tout autre. Certes, il est un citoyen, mais il appartient à une corporation et une loi qui protège cette corporation. D'accord? Je pense qu'il faut quand même respecter la loi organique justement dans son contenu, dans ses obligations. Il y a de la responsabilité de nos magistrats de veiller à ce que les dispositions légales en vigueur dans notre pays soient évidemment respectée. Je pense qu'au bout de la procédure, on aura cette libération telle que prévue par la loi organique. Et je pense que l'infraction reprochée n'est pas constitutive justement d'emprisonnement. On ne peut pas, encore une fois, conformément aux dispositions de la loi organique portant sur la liberté de la presse et la dépénalisation des délits de presse, arbitrairement arrêter un journaliste et le mettre en prison. Voilà, aujourd'hui, une autre question, toujours sur cette question. Quand vous observez la situation sociopolitique dans le pays, est-ce que vous avez une analyse toute particulière aujourd'hui par rapport justement à l'application des questions liées à la liberté de la presse dans le pays? Évidemment, notre pays connaît une difficulté énorme justement. C'est vrai qu'il n'y a pas de journaliste en prison, si ce n'est Lansana Camara que je connais.
c'est vrai qu'on n'est pas aussi mauvais élève par rapport à certains pays. C'est vrai que la liberté d'expression et d'opinion est une réalité en Guinée. Il n'y a qu'à écouter les médias qui fonctionnent sur la place pour pouvoir s'en rendre compte. Mais je pense que la difficulté aujourd'hui, c'est au niveau de la déontologie de la profession. Il a la responsabilité de la haute autorité de la communication ainsi que des associations professionnelles de presse de travailler justement à la vulgarisation des textes de loi qui régissent la corporation, mais également à la formation de nos journalistes, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans ce métier qui ne savent pas c'est quoi un journaliste, et qui ne savent pas c'est quoi un journaliste d'investigation, un journaliste animateur, un journaliste sportif, bref, il y a un travail de fond, mais je pense que par rapport justement à la liberté de la presse, il est important déjà que les associations de presse, justement, puissent en tout cas travailler ensemble à défendre solidairement les journalistes en exercice, surtout quand ils sont menacés dans l'exercice de leur profession. Sinon, si on fait justement, si on remarque justement ce qui se passe dans le pays par rapport justement à la liberté d'opinion et d'expression, force est de constater que c'est une évidence. C'est une évidence, je que vous la liberté pose d'opinion cette est autre consacrée. Question, sœur Kiridi Bangoura, plutôt secrétaire général à la présidence, qui porte plainte contre Alma Mikala Conté, qui est déjà en justice. Sœur Moustapha Mami Diaby, ministre justement de la télécommunication, qui a porté plainte contre Aboubakar Diallo. Aujourd'hui, c'est sœur Mamadi Touré qui porte plainte contre Lansana Camara et qui se retrouve au cachot. Finalement, est-ce qu'il n'y a pas quelque part une envie de ces autorités aujourd'hui de la place de museler la presse? Au-delà de la volonté de museler la presse, ce que nous pouvons relever dans cette émission et qui est très important pour moi, quand vous regardez les affaires qui sont justement à l'origine de ces malaises pour ces journalistes, c'est des sujets qui ont été traités. Je ne sais avec quelle procédure en termes de déontologie de la profession. Le principe en journalisme, c'est que quand vous avez une information, il faut la recouper. Il faut avoir une source d'information fiable et avoir le temps de vérifier l'information avant de publier l'information. Je pense qu'il y a de la responsabilité, encore une fois, des rédacteurs en chef adjoints, des directeurs de publication, de maîtres. Parce que vous savez, vous avez une nouvelle génération de journalistes. C'est des gens qui ont fait l'ISIG de Kuntia, qui est une nouvelle école quand même de communication, où de jeunes gens sont sortis rapidement. Et je comprends très bien que cette école soit une école professionnelle. Mais au-delà du caractère professionnel, il est très important aussi que les journalistes comprennent qu'ils ont une responsabilité dans la société et qu'on ne peut pas, sous l'effet de projecteur, publier n'importe quelle information et qu'il a de la responsabilité. Je finis rapidement. Qu'il est de la responsabilité de ces journalistes-là de vérifier les sources d'informations et surtout d'aller contacter la personne incriminée pour avoir sa version des faits avant de publier. Et si vous avez justement des difficultés du monde, justement, publier cette information avec des réserves. Je comprends quand même aujourd'hui, en parlant de musellement de la presse, je pense qu'on ne peut pas museler parce que le premier responsable de la République, c'est le président de la République. Et je pense que le président de la République n'a fait arrêter aucun journaliste. Un ministre ne peut pas museler une presse dans un pays. Je suis vraiment désolé. Si c'est ce que pensent certains ministres, mais qu'ils se trompent, ils ne peuvent pas museler. La presse constitue le quatrième pouvoir aujourd'hui dans tous les pays démocratiques. On ne peut pas museler la presse en République de Guinée. Il y a une liberté, il y a une loi sur la liberté de la presse qui est consacrée. Il y a eu la libéralisation des ondes en 2005. Aujourd'hui, on a beaucoup de radios, beaucoup de télévisions privées qui ont ouvert et qui continuent de fonctionner. Je pense simplement qu'il y a une question de déontologie de la profession, mais surtout de formation des ressources humaines. C'est pourquoi on a dit à un moment donné aux patrons de presse qu'il ne s'agit pas d'ouvrir des maisons de presse pour fonctionner. Il faut avoir de la ressource humaine qualifiée, professionnelle, capable justement de faire du traitement de l'information et de la diffusion de l'information. Quelle répercussion aujourd'hui, disons, une marche des journalistes, disons, une journée sans presse dans un pays? C'est excessivement grave. On ne peut pas vivre sans la presse, sincèrement. Je n'ai pas vu, en tout cas, dans un pays normal. À moins que le pays ne soit pas un pays normal. Mais je verrais très mal un pays fonctionner sans la presse. Hein. Donc aujourd'hui, si jamais Lansana Camara n'était pas relâché,
je pense que la pression pourrait augmenter parce qu'on a quand même des associations de presse, l'URTERGI, la GPI, les autres, la HAC, qui est l'autorité suprême de supervision justement de l'audiovisuel et de la radio, télévision. Je pense que cette institution peut justement contribuer à justement apaiser cette situation, mais en même temps à faire en sorte que les ministres qui portent plainte puissent savoir qu'on ne peut pas emprisonner un journaliste parce qu'il est protégé et qu'il a de la responsabilité aussi des juridictions de la République d'appliquer la loi portant sur la dépénalisation des délits de presse en République de Guinée. Voilà, mesdames et messieurs, nous marquons la deuxième pause dans cette émission. Juste après, on se retrouve pour continuer le débat, mais cette fois-ci hors de la Guinée.